René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 12. L'état de veille ou la condition de Vaishvanara. Ouvrez les guillemets. La première condition est Vaishvanara, dont le siège est dans l'état de veille, Jagarita Sthana, qui a la connaissance des objets externes, qui a 7 membres et 19 bouches, et dont le domaine est le monde de la manifestation grossière. Fermez les guillemets, citation du Mandukya Upanishad. Vaishvanara est, comme l'indique la dérivation étymologique de ce nom, ce que nous avons appelé l'homme universel, mais envisagé plus particulièrement dans le développement complet de ces états de manifestation et sous l'aspect spécial de ce développement. Ici, l'extension de ce terme semble même être restreinte à l'un de ces états, le plus extérieur de tous, celui de la manifestation grossière qui constitue le monde corporel. Mais cet état particulier peut être pris pour symbole de tout l'ensemble de la manifestation universelle, dont il est un élément, et cela parce qu'il est pour l'être humain la base et le point de départ obligé de toute réalisation. Il suffira donc, comme en tout symbolisme, d'effectuer les transpositions convenables suivant les degrés auxquels la conception devra s'appliquer. C'est en ce sens que l'état dont il s'agit peut être rapporté à l'homme universel et décrit comme constituant son corps, conçu par analogie avec celui de l'homme individuel, analogie qui est, comme nous l'avons déjà dit, celle du macrocosme, Adidevaka, et du microcosme, Adhyatmika. Sous cet aspect, Vaishvanara est aussi identifié à Viraj, c'est-à-dire à l'intelligence cosmique en tant qu'elle régit et unifie dans son intégralité l'ensemble du monde corporel. Enfin, à un autre point de vue, qui corrobore d'ailleurs le précédent, Vaishvanara signifie encore ce qui est commun à tous les hommes. C'est alors l'espèce humaine entendue comme nature spécifique, ou plus précisément ce qu'on peut appeler le génie de l'espèce. Et en outre, il convient de remarquer que l'état corporel est effectivement commun à toutes les individualités humaines, quelles que soient les autres modalités dans lesquelles elles sont susceptibles de se développer pour réaliser en tant qu'individualité, et sans sortir du degré humain, l'extension intégrale de leurs possibilités respectives. Par ce qui vient d'être dit, on peut comprendre comment il faut entendre les 7 membres dont il est question dans le texte de la Mandukya Upanishad, et qui sont les 7 parties principales du corps macrocosmique de Vaishvanara. Premièrement, l'ensemble des sphères lumineuses supérieures, c'est-à-dire des états supérieurs de l'être, mais envisagés ici uniquement dans leur rapport avec l'état dont il s'agit spécialement, est comparé à la partie de la tête qui contient le cerveau, lequel en effet correspond organiquement à la fonction mentale, qui n'est qu'un reflet de la lumière intelligible ou des principes supra-individuels. Deuxièmement, le soleil et la lune, ou plus exactement, les principes représentés dans le monde sensible par ces 2 astres, dont les 2 yeux. Que sont les 2 yeux? Troisièmement, le principe igné est la bouche. Quatrièmement, les directions de l'espace, dish, sont les oreilles. Cinquièmement, l'atmosphère, c'est-à-dire le milieu cosmique dont procède le souffle vital, prana, correspond aux poumons. Sixièmement, la région intermédiaire, antariksha, qui s'étend entre la terre, bhu ou bhumi, et les sphères lumineuses ou les cieux, svar ou svarga, région considérée comme le milieu où s'élaborent les formes, encore potentielles par rapport à l'état grossier, et qui correspond à l'estomac. Septièmement, enfin, la terre, c'est-à-dire au sens symbolique, l'aboutissement en acte de toute la manifestation corporelle, qui correspond aux pieds, et sont pris ici comme l'emblème de toute la partie inférieure du corps. Les relations de ces divers membres entre eux et leurs fonctions dans l'ensemble cosmique auquel ils appartiennent sont analogues mais non identiques, bien entendu, à celles des parties correspondantes de l'organisme humain. On remarquera qu'il n'est pas question ici du cœur parce que sa relation directe avec l'intelligence universelle
le place en dehors du domaine des fonctions proprement individuelles, et parce que ce séjour de Brahma est véritablement le point central, tant dans l'ordre cosmique que dans l'ordre humain, tandis que tout ce qui est de la manifestation, et surtout de la manifestation formelle, est extérieur et périphérique, si l'on peut s'exprimer ainsi, appartenant exclusivement à la circonférence de la roue des choses. Dans la condition dont il s'agit, Atma, en tant que Vaishvanara, prend conscience du monde de la manifestation sensible, considéré aussi comme le domaine de cet aspect du nom suprême Brahma, qui est appelé virage, et cela par 19 organes, qui sont désignés comme autant de bouches parce qu'ils sont les entrées de la connaissance pour tout ce qui se rapporte à ce domaine particulier. Et l'assimilation intellectuelle qui s'opère dans la connaissance est souvent comparée symboliquement à l'assimilation vitale qui s'effectue par la nutrition. Ces 19 organes, en impliquant d'ailleurs dans ce terme les facultés correspondantes, conformément à ce que nous avons dit de la signification générale du mot indriya, sont les 5 organes de sensation, les 5 organes d'action, les 5 souffles vitaux, vayus, le mental ou le sens interne, manas, l'intellect, buddhi, considéré ici exclusivement dans ses rapports avec l'état individuel, la pensée, chitta, conçue comme la faculté qui donne une forme aux idées et qui les associe entre elles, et enfin la conscience individuelle, ahankara. Ces facultés sont celles que nous avons précédemment étudiées en détail. Chaque organe et chaque faculté de tout être individuel compris dans le domaine considéré, c'est-à-dire dans le monde corporel, possèdent respectivement de l'organe et de la faculté qui leur correspondent en Vaishvanara, organes et facultés dont ils sont en quelque sorte un des éléments constituants, au même titre que l'individu auquel ils appartiennent est un élément de l'ensemble cosmique, dans lequel pour sa part est à la place qui lui revient en propre, du fait qu'il est cet individu et non un autre. Il concourt nécessairement à la constitution de l'harmonie totale. L'état de veille, dans lequel s'exerce l'activité des organes et des facultés dont il vient d'être question, est considéré comme la première des conditions d'Atma, bien que la modalité grossière ou corporelle à laquelle il correspond constitue le dernier degré dans l'ordre de développement, prapancha, du manifesté à partir de son principe primordial et non manifesté, marquant le terme de ce développement, du moins par rapport à l'état d'existence dans lequel se situe l'individualité humaine. La raison de cette anomalie apparente a déjà été indiquée. C'est dans cette modalité corporelle que se trouve pour nous la base et le point de départ de la réalisation individuelle d'abord. Nous voulons dire de l'extension intégrale rendue effective pour l'individualité. Et ensuite, de toute autre réalisation qui dépasse les possibilités de l'individu et implique une prise de possession des états supérieurs de l'être. Par suite, si l'on se place comme nous le faisons ici, non au point de vue du développement de la manifestation, mais au point de vue et dans l'ordre de cette réalisation avec ses divers degrés, ordre allant au contraire nécessairement du manifesté au non manifesté, cet état de veille doit être bien regardé comme précédant en effet les états de rêve et de sommeil profond qui correspondent l'un aux modalités extracorporelles de l'individualité, l'autre aux états supra-individuels de l'être.